Emerging Mediterranean est un programme d'accélération dédié aux entrepreneurs à fort impact sociétaux et environnementaux des pays de la rive sud de la Méditerranée. L'appel à candidature 2021 a rencontré un succès inédit et a battu de nouveaux records avec 305 projets reçus, un tiers de candidatures féminines et un nombre de dossiers en hausse de 34% par rapport à 2020. Julie Lancrier, vous êtes la directrice des opérations du programme Emerging Mediterranean. Alors, le programme vient de lancer son 3e cycle en faveur des startups. Quelles sont justement les nouveautés de cette édition 2022 ? Bonjour, tout d'abord, merci de me recevoir. Eh bien, effectivement, après une première année pilote en 2020, où le programme a immédiatement rencontré un fort engouement sur le terrain, on peut dire en quelque sorte qu'on a fait notre preuve de concept auprès des entrepreneurs. On n'a fait que se renforcer, tout en conservant les fondamentaux du programme, donc une ambition de s'appuyer sur la jeunesse et le digital pour démultiplier les impacts sociaux en Méditerranée. Et donc, effectivement, ce 3e cycle poursuit ses objectifs, mais avec 3 nouveautés principales. Donc, tout d'abord, on accueille cette année un 6e lauréat. En effet, aux côtés de nos 5 lauréats pays, on a décidé cette année de créer un prix spécial pour l'entrepreneuriat féminin, donc qui va venir récompenser un homme ou une femme dont le projet entrepreneurial aura démontré un engagement fort en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Méditerranée. Ensuite, la seconde nouveauté, c'est donc qu'on va encore renforcer l'accompagnement technique qu'on propose à nos lauréats. On peut vraiment dire qu'il s'agit d'un accompagnement sur mesure, puisqu'on prépare une série de startups cliniques d'été pour nos lauréats qui leur donnera accès à un diagnostic individualisé d'abord, et ensuite avec des formations thématiques sur les sujets sur lesquels ils auront rencontré des difficultés. Et enfin, l'un des temps forts du programme qui se passe chaque année sur la rive sud, le bootcamp des 2 rives, s'installe cette année à Tunis afin de représenter toute la richesse de l'écosystème. Et donc après 2 ans à Casablanca qu'on aura eu du mal à quitter, mais on vous garantit à nouveau cette année un week-end très intensif de 72 heures de formation, de coaching personnalisé et bien sûr la finale pitch session qui sera donc organisée depuis Tunis, depuis le véritable épicentre de la tech là-bas, les locaux de Vedot. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce programme par rapport aux autres initiatives destinées au soutien des startups ? Comme j'ai déjà pu le dire, notre programme insiste réellement sur l'accompagnement technique et pédagogique des startups. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner pas à pas dans leur passage à l'échelle. Et suite en fait au retour d'expérience que nous ont donné nos lauréats, parce qu'on est vraiment beaucoup en contact avec eux, on a décidé de renforcer cet aspect. Donc voilà, pour ce 3e cycle, on arrive à un accompagnement de près de 6 mois en cumulé, parce qu'entre juin et août, elles vont bénéficier donc des startups cliniques d'été, avant d'intégrer dès septembre notre programme partenaire du SIBC, le Social and Inclusive Business Camp, qui est un programme qui a été créé par l'Agence française de développement et qui est aujourd'hui piloté par un consortium d'experts dont on fait partie, qui leur prodigue 3 mois d'accompagnement pédagogique de haut niveau vers le scale-up et pour les aider à préparer une levée de fonds. Mais voilà, ce 3e cycle finalement s'inscrit avant tout sur les fondamentaux qui ont fait son succès, donc un programme destiné aux startups à impact social et environnemental, avec un package lauréat qui est très équilibré en fait, qui associe à la fois un push média, on leur offre une forte visibilité, un soutien financier avec une bourse de 5 000 €, et aussi tout ce qui est business networking, puisque le programme se clôture à l'occasion du sommet Emerging Valley, qui leur permet de se connecter à un écosystème de plus de 1600 acteurs tech issus de 70 pays, dont plus de 50 investisseurs, une centaine de startups et près de 200 speakers et une vingtaine de tech hubs. Alors, depuis son lancement en 2020, est-ce que ce programme commence déjà à porter ses fruits ou a-t-il déjà porté ses fruits ? Totalement, et avec une vigueur qui nous amène nous-mêmes surpris. En 2 ans à peine, on a donc sourcé plus de 500 startups issues de Mauritanie, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, mais on en a surtout accompagné plus de 60 et financé 10. Donc toujours un engouement croissant pour notre appel à candidature, qu'on a lancé il y a à peine une semaine et qui totalise déjà plus de 200 candidatures. Voilà. Mais au-delà de ces chiffres, pour nous, Emerging Mediterranean, c'est vraiment une aventure humaine.
Et chaque jour, on est un peu plus impressionné par nos startups qui ont vraiment un superbe parcours. Et bien sûr, un impact social croissant, ce qui est vraiment pour nous le cœur du programme. Donc, on peut citer deux d'entre eux qui aujourd'hui sont en process pour ouvrir une filiale en France. Deux d'entre elles d'ailleurs, puisqu'on est très fiers du nombre de femmes qui candidatent à notre programme, plus d'un tiers, et surtout qui se qualifient, puisque l'an passé, parmi nos 5 lauréats, on avait 4 lauréates. Donc, on peut citer la lauréate marocaine de 2021, Meriem Fagraoui, qui porte la start-up Neoli et qui a été contactée par des business angels suite à la visibilité que lui a donné le programme, qui est en train d'ouvrir une filiale en France. On a aussi Olfa Kilani, qui est notre lauréate tunisienne et qui en est déjà à sa 2e levée de fonds depuis le programme. Et elle nous a confié qu'elle applique aujourd'hui le modèle de pitch deck qu'on lui a enseigné. Et puis de nombreux signes très positifs qui nous viennent du côté Libye, ou par exemple Aladine Elsguer, qui est fondateur de la startup Dorat, a recruté des nouveaux employés, il a formé plus de 500 étudiants, ou encore toujours côté Maroc, Aïda Kandil, qui était la lauréate de 2020, qui est passée de 10 à 250 artisans accompagnés. Donc voilà, vraiment des belles success stories, et puis ça ne fait que commencer. Alors, que pensez-vous justement de l'évolution des startups au Maroc? C'est difficile à dire avec 2 ans de recul à peine, mais je pense que déjà on peut dire que l'écosystème s'est montré très résilient face à la crise Covid, qui a bousculé toutes nos économies, grâce à la force des structures d'accompagnement marocaines qui les ont aidés à passer ce cap. Et puis c'est un constat qui est soutenu par des chiffres, puisque le rapport annuel sur le VC africain de Partech Africa montre une accélération des volumes de deals conséquentes pour la zone Afrique du Nord. On est à plus 443% en 2021 pour Algérie, Tunisie, Maroc, qui sont donc tous les 3 très bien positionnés. Le Maroc se place en 11e position sur le continent, donc juste au pied du Big Four. Et puis, près de 110 millions de dollars levés en 2021. Donc voilà, c'est prometteur. Alors, ça sera ma dernière question pour les startups qui découvrent votre programme, dont l'appel à candidature est ouvert actuellement et jusqu'au 15 mai. Comment peuvent-elles postuler et surtout que doivent-elles faire justement pour mettre toutes les chances de leur côté en vue de gagner votre appui? Alors c'est tout simple, rendez-vous sur notre site internet, donc emergingmediterranean.co, tout attaché. Donc un dossier de candidature à remplir et le tour est joué. Souvent les gens pensent que c'est compliqué, qu'il y a des documents à fournir, pas du tout. En réalité c'est très simple, il suffit de bien répondre aux questions, de prendre le temps de nous expliquer comment fonctionne votre business et surtout comment il aide les sociétés méditerranéennes, et c'est tout. On recherche des startups qui sont déjà constituées, qui ont déjà des premières réalisations concrètes et surtout un impact social et environnemental. Et donc, si c'est votre cas, on vous attend. Julie Lantrier-Goric, je rappelle que vous êtes la directrice des opérations du programme Emerging Méditerranéen. Merci pour ces précisions et merci d'avoir répondu à nos questions sur Skype depuis Lagos. Merci beaucoup à vous pour ces réponses et merci pour l'invitation.